Bonjour, Jean-Luc Briand pour SolidWorks. Dans la capsule suivante, on va voir la fonction qui s'appelle bossage balayé ici en haut, tout près de bossage tout court. Lorsqu'on fait un bossage et qu'on choisit un profil, on peut aller dans plus qu'une direction, mais on a toujours une ligne droite. C'est le seul choix qu'on a. On peut faire une ligne droite avec notre extrusion et on peut pas rien faire d'autre. Si on veut faire une courbe ou suivre une courbe, par exemple, il faut passer par une autre option qui est l'option bossage balayé. Alors, si je clique la fonction ici, j'ai besoin de sélectionner un profil de départ et je viens spécifier quelle est ma courbe guide. Et à ce moment-là, tadam, j'ai une poignée de chandelle qui est courbée, mais dont la poignée de chandelle va toujours suivre mon profil de départ. Exemple assez simple. Un autre exemple qui est ici une petite pierre de curling. Toujours avec la même option. Je viens sélectionner mon profil, je sélectionne ma courbe guide et voilà, le tour est joué. Et dans ce cas-là, tout ce qui me manquait à faire, c'est faire une révolution de cette pièce-là et on avait une belle pierre de curling. Un autre exemple, si je viens sélectionner par exemple mon profil ici, on peut voir qu'il y a une hélice qui a été créée. Alors, assez simple ou assez facile à comprendre que ici on aura un ressort qui a été créé tout simplement. Si on change l'hélice, bien le 3D va changer tout simplement. Autre exemple, toujours avec la fonction balayage. Ici une tasse à café. Alors je vais aller sélectionner mon profil. Voilà. Je vais sélectionner ma courbe guide. Et le tour est joué. Ici, tout simplement, si je veux enlever les parties qui sont là, c'est parce que il y a un évidement de matière qui a été fait. Tout ce que j'aurai à faire, c'est de monter finalement mon balayage un petit peu plus haut dans mon arbre de création. Et à ce moment-là, j'aurai l'anse pour la tasse qui serait seulement en dehors et il nous reste simplement qu'à rajouter des rayons sur les arêtes et la tasse serait complétée. Un autre exemple, avec un volant ici. Alors, je viens cliquer toujours, c'est toujours le même principe. On a besoin de sélectionner un profil, on vient sélectionner une courbe guide et c'est réglé. Pour compléter mon volant ici, tout ce que j'aurais à faire maintenant, ça serait de faire une répétition circulaire de quel élément, ici fonction à répéter, je vais aller sélectionner mon balayage. Quelle est ma direction? Selon ça ici, j'en ai 5 espacés constants. Donc, le tour serait joué pour mon volant. Une autre particularité concernant le bossage. Petit exemple ici, encore une fois relativement simple. J'ai un profil de départ et j'ai une courbe ici pour mon guide. On a le profil de départ qui est le même, si vous voulez, que le profil à l'arrivée ici en bas. Si j'aimerais que ma trajectoire suive une courbe prédéterminée, je peux, tout comme dans la fonction bossage, venir créer des courbes guides et sélectionner ces courbes guides-là afin de forcer finalement mon profil à passer par cette courbe-là. Alors, on peut voir ici que j'avais créé une esquisse qui s'appelle esquisse numéro 4 et on peut voir que finalement, mon profil passe par là. Donc, le profil de départ n'est pas tout à fait le même que le profil d'arrivée. Par la suite, ici, je pourrais créer des bossages pour compléter la pièce, mais c'est pour vous montrer quelle est l'utilité d'utiliser dans la fonction balayage les courbes guides. C'est tout pour cette capsule. Dans la prochaine capsule, nous allons voir quelle est la différence entre le bossage lié ici et le bossage mais avec enlèvement de matière.